Tellement content qu'on soit ensemble. Fraterniser. Comme vous le savez, à cause des restrictions du gouvernement, on ne pourra pas pratiquer le repas du Seigneur. Il va falloir qu'on le remette. À 2 mètres de distance, j'ai pas les bras assez longs pour aller laver les pieds à mon frère. Mais on se doit de respecter des restrictions. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont contre, il y en a qui disent c'est stupide, c'est imbécile, ça n'a pas d'allure. Peu importe la raison, tant si longtemps qu'on ne se mettra pas ensemble et que tout le monde obéira pas, on n'en viendra pas là. Et là, on est béni parce qu'on n'est pas au-delà de 25. Mais s'il fallait qu'on ait une église de 50 personnes, on en mettrait 25 dehors. Pensez, il y en a des grosses églises qui ont 100, 150, 200 membres. Peut-être moins rien qu'à 25. Pas évident. Fait que si on se met tous ensemble, puis on prie le Seigneur, ben peut-être qu'il y en a des personnes qui vont se mettre une tête sur ses épaules, vont avoir un peu de plomb dans le cerveau, et qui vont nous aider. Tous ces fréquents. Parce que je ne dis pas qu'on reste le petit nombre qu'on est là, moi là. Je m'attends que le Seigneur nous bénisse, qu'on ait 50, 75 personnes. Ça a déjà rentré ici dans le Canada. Hein? Puis on se réjouissait dans le Seigneur. Ben, il a compris le Seigneur, puis le Seigneur va remplir. Tout ça. Nous sommes tous différents. Nous avons nos qualités, nos défauts et notre caractère. Jésus, pendant 3 ans, il n'a pas essayé de changer les apôtres. Il n'a pas essayé de changer le caractère. Il a essayé de l'améliorer. Parce que, tu sais, on a tous vécu. On s'est habitué parfois à dire ce qu'on pensait, même si ça faisait mal, c'était pas grave. Mais quand on est venu à l'église, le Seigneur nous a aidés à améliorer ça. Et à travers les apôtres, on va voir que chacun d'eux avait le caractère, le petit défaut et leur qualité. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Ben, il les a endurés. Ça vous est déjà arrivé de dire, il y a un sale caractère, mais je l'aime bien, on va continuer à l'endurer. Ça nous est arrivé, ça. Des fois avec notre propre femme. Hey, de ce temps-là, elle a un mauvais caractère. Bon, on dit, c'est pas pour ça, là. On se pliait à ses exigences. Mais on va voir que dans les églises, on va peut-être pouvoir, comment je pourrais vous dire, s'associer aux apôtres et dire, ouais, comme chose. Et je n'essaierai pas de vous changer, mais que la parole de Dieu vous aide à vous améliorer. Amen. On commence avec l'apôtre. C'est dans Jean 13, verset 23. Jean 13, verset 23. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. L'apôtre Jean est reconnu pour son grand amour. L'apôtre Jean,
C'est comme un bébé. Quand tu le prends dans tes bras et qui est couché sur ton sein. Il a besoin d'amour et de cette sécurité que lui procurent les bras de ses parents. C'est sûr, la moyenne veut que ce soit la mère qui ne porte plus souvent que le père sur son sein. La nuit, quand il se réveille, ben 95% du temps, c'est la mère qui va vers le petit. Elle va le prendre dans ses bras, puis elle va le consoler. Parce que tu sais pas, il y a peut-être des coliques, il y a peut-être des commencements de mal dedans. C'est la première cause, c'est les tampons, ils vont vérifier les couches. Tu sais, il a bu avant de se coucher. Fait que peut-être que ça nous fait peine. Sinon, ben, elle va le prendre dans ses bras et elle va le bercer. C'est un peu le même que je vois l'apôtre Paul. Il a besoin d'amour et de sécurité. On en a des frères et des sœurs. Oh, ils ont besoin de câlins. Ils ont besoin de câlins. Ils ont besoin de ressentir l'amour que nous avons pour eux autres. J'ai besoin de câlins. Puis, on n'est pas les seuls. Il y a un humoriste, je me rappelle plus lequel. Il avait fait une journée des câlins. Ça a été là, explosé. Tout le monde était là, tout le monde se donnait des câlins. On a besoin de cet amour, mais on a besoin de cette sécurité. De savoir que notre frère, notre soeur est là pour nous. Que peu importe ce qui va arriver, il va toujours être là pour nous. On a besoin de cette sécurité. Et on a besoin de cet amour. Ça, c'est un peu le caractère de l'apôtre Paul. Si je vous demandais ce matin, levez la main ceux qui ont besoin comme lui, ben, je serai le premier à lever la main. Je serai le premier, j'ai besoin d'amour. Y a-t-il quoi que tu peux sentir autant de tendresse quand tu prends ta femme dans tes bras? Hein? La tendresse qui se dégage de cet instant, on a tous besoin de ça. Ensuite de ça, oh, lui, là, il ressemble à baseball que je connais. Jean 18, le verset 10. Attachez vos trucs. L'expression québécoise. Attachez vos trucs. Jean 18, 10. Simon-Pierre qui avait eu l'épée, il la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. L'apôtre Pierre était prompt. Il pèse sur le R, prompt. Comme vous connaissez bien les personnes qui sont promptes dans leur vie. Qui sont prêtes à couper les oreilles. Quand tu vas pour reprendre un frère, c'est avec amour. Pas avec une épée pour te couper la tête. Quand tu vas vers un frère, c'est parce que tu as de l'amour pour lui. Peut-être qu'il t'a offensé et que tu veux régler le problème. Pour pas que ça devienne pire. Des pierres et des pierrettes. Parce qu'il y en a des pierrettes avec un caractère. Ben moi, je dis ce que je pense. C'est le vieux dicton qui dit « Tourne ta langue 7 fois avant de parler. » Attention à ce que tu vas dire. Tu peux blesser quelqu'un. C'est vrai qu'on doit être franc, puis on doit travailler avec la vérité, mais il y a des moments que, hey Pierrette, calme-toi. Calme-toi, Pierre. Prie pour lui. On va attendre un autre moment. Où est-ce que la moutarde ne t'aura pas monté au nez? Où est-ce que tu vas être calme et tu vas pouvoir parler avec ton frère?
savez, je me souviens des premiers temps, quand on était sauvés, je me condamnais à guerre, moi. Couper les oreilles, là, j'en ai coupé mon mal. Spirituellement, bien entendu. Quelqu'un fallait quelque chose de pas bien. Hey, pas ça que Jésus faire! Je pense que je n'aidais pas cette personne-là. Il a fallu que je sois moins prompt, avoir plus d'amour, plus de douceur, puis j'aurais pu faire le même travail. Hein? Vous en avez vu des frères amener des mots d'encouragement? Tu pourrais quasiment dire la personne qui disait. Tu savais de qui tu parlais. Ben, c'est un exemple de couper les oreilles. Une exhortation, c'est un mot d'encouragement. Okay? L'exhortation, c'est pas la guillotine. C'est un encouragement. Donc, Pierre et Pierrette, calmons-nous. Ensuite de ça, il y en a un autre, c'est dans Luc 9, à partir du verset 51. J'ai parlé de gens qui étaient pleins d'amour, on va voir une autre facette de sa personnalité. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, un bourg, c'est un village, pour lui préparer le logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples voyant cela dire, Seigneur, vous savez que nous commandions que Dieu descende du ciel et les consume. Il y a une autre facette de gens. Et les autres n'acceptent pas ça. Ils ne veulent pas recevoir Jésus chez eux. Ils ne veulent même pas qu'il rentre dans le village. Que c'est ça? Il était insulté pour Jésus. Et souvent, j'en ai vu, qui était insulté pour un frère, insulté pour une sœur. Ma propre femme, à un moment donné, me dit dans l'église, tu le laisses faire ça? Qu'est-ce que tu veux y répondre quand tu sais qu'elle a raison? Je vais laisser ça entre les mains du Seigneur, puis il y a tout à l'heure. Mais c'est pas évident, là. Quand un pasteur arrive à côté de toi, puis il dit, cause-moi pas de trouble. Pour qui tu te prends? Et je prenais qu'une influence que j'avais dans l'Église, par ma manière d'être, ça y tombait ses nerfs. C'est là que ma femme s'est choquée. Tu me laisses faire ça? Mais combien de situations qu'on a vécues même? Qu'on a été insultés pour les autres. Combien de fois ça nous est arrivé? Et notre réaction, puis laquelle? Seigneur, envoie ton feu, puis consume les dents. Il n'y aurait plus personne dans l'église. Hein? Il n'y aurait plus personne dans nos amis, dans notre entourage. Toutes les fois qu'on s'est senti insulté, ou qu'on a vu qu'il insultait quelqu'un d'autre. Ah non, c'est pas ça que je vous demande. Aimez-vous les uns les autres. Et puis regarde qu'est-ce que Jésus dit pour moi. Jésus se tournant vers lui et les réprimanda, disant, vous savez de quel esprit vous êtes allumés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bout. Ils ne veulent pas me recevoir ici. Moi, là, dans notre village. Ouais, mais il t'a insulté, Jésus. Non, non, pas grave ça.
C'est eux autres qui vont répondre à mon père. M'aller vers un autre village, parce qu'il y a des gens sauvés dans d'autres villages. C'est ce que Jésus a fait. Puis c'est ce que moi, j'ai fait. Je suis allé dans une autre église. Et après des années, Dieu m'a ramené dans l'église où j'étais. Tu sais, les plans de Dieu, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Fait que je ne vais pas insulter pour comprendre. Prie pour lui, aide-le. Et ensuite de ça, eux autres avec Matthieu 20, le verset 20. Ils ne réalisaient pas eux autres ce qu'ils faisaient. Ben, le maître. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se transforma pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Il n'y a pas de quoi qui s'en va. Il a répondu, il aimerait que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux pères. Hein? Ils sont plus grands que nous autres. Pour qu'est-ce qu'ils prennent des fils de Zébédée-là? Vous qui êtes assis à la droite de Jésus, vous qui êtes assis à la droite de Jésus. Et la mère ne réalisait pas, elle voulait juste le bien. Elle voulait que, regarde, je veux qu'il soit proche de toi, Jésus. C'était le bien qu'elle voulait. Elle n'a pas réalisé de ce qu'elle était en train de déclencher. Les apôtres ont commencé à se poser la question, c'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? Et Jésus leur a répondu, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et quand on parle d'un serviteur, là, c'est pas celui que tu vois au restaurant avec un tuxedo et une barrette blanche qui vient te servir le repas. On parle d'un esclave. Si tu veux être le plus grand, ben deviens l'esclave de premièrement. Non. Deviens l'esclave de frère Michel. Les besoins qu'eux autres n'ont pas le goût de faire, ben fais-les pour eux autres. C'est ça que ça impliquait. Celui qui se rendra humble comme un petit enfant. C'est des versets qu'on ne doit pas oublier. Il faut être prêt à servir nos frères et nos sœurs. Quand on avait une 75 membres à peu près, et qui arrivait justement le mois de juillet, ben tout le monde réservait tout le monde pour les aider à déménager. Bonjour, on est trop vieux pour le faire. Mais à l'âge de 20 ans, à l'âge de 25 ans, là, un frigidaire, ça ne lui fatiguait pas. Un cymbale au-dessus de l'autre. Pierrot, il était capable de le mettre seul. Ça ne dérangeait pas. On passait un beau moment. On était avec nos frères et nos soeurs, puis on avait l'occasion de rire. Puis surtout, on mangeait de la pizza. Hein? Mais aujourd'hui, essaie de trouver quelqu'un pour t'aider à déménager. Ils vont dire, le clapin tombe. Hein? Hey, puis fais-toi déménager. J'ai plus la force de le faire. Oh, il y en a qui vont se forcer pareil. Ils ne déménageront pas au complet,
mais si tu as un peu de misère à bouffer, ou si tu as, je sais pas moi, quelque chose à bouffer dans ta maison, ben, ils vont pas aller t'aider. Ils vont faire comme autrefois, ils vont se mettre du luminant dans le dos. C'était ce qui remplaçait l'absorbé de junior autrefois. La femme, je me protège mon judo. Oh. Et ensuite, il y en a un autre qui. Ben, deux autres qui vont faire ensemble quasiment. Dans Jean 6, le verset 5 à 7. Jean 6, 5 à 7. Bon, lui, là, il s'appelle Philippe. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Comprends? Car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on avait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Notre ami Philippe, c'est celui qui s'inquiète. Même si on lui enseigne, même si on lui prête, Dieu va pourvoir à tous tes besoins, c'est le premier à s'inquiéter. Mais surtout quand il arrive le premier. Il n'arrivera pas, il va faire de la misère. Hey, je me suis trouvé le job, mais pas de livre. Il ne sait pas que Dieu va pourvoir pour aider. J'ai eu 16 ans, mais je ne le voyais pas. J'ai déjà eu 16 ans. Et il m'était trouvé un emploi à l'Épiphanie. Les 2 premiers jours, j'ai marché de chez moi jusqu'à l'Épiphanie pour aller travailler. La 3e journée, il y a un bon samaritain que je l'appelais même, qui m'a vu les 2 premières journées marcher. Il s'est arrêté, puis je vois ce que tu t'en vas, ben, je m'en vais travailler, puis il fallait. Ah, il y en a. Ok, je suis rendu, et en s'en allant, et chaque matin, je passe à la même heure que tu parles. Il dit, je pourrais le voyager. Hey, le gars, il était-tu content, il est vu? Hein? Même si je n'étais pas chrétien, là. Parce que dans ce temps-là, c'était la Sainte-Thérèse que je remerciais. Alors, ma mère, elle aimait Sainte-Thérèse, je crois. Mais la seule qu'on connaissait, c'était Sainte-Thérèse. Mais elle était heureux. Dieu l'avait pas vu. Dieu avait mis quelqu'un sur ma route. C'est formidable. Puis combien de témoignages on pourrait apporter? Que Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Et là, Philippe, je comprends un peu. La foule était de 5000 personnes. Il dit, toutes les pains qu'on aurait pour 200 deniers, ça ne suffirait pas, là. Que le monde n'aurait pas assez. Mais, regardez bien, il y a contraire avec André. Juste après. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, ben, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Ben, qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Lui, il essayait de trouver des solutions. Au lieu de dire à Jésus, ben, il y a rien à faire. Même avec 200 degrés, on pourrait pas acheter tous les pains. Non, 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 non. Ben, je ne sais pas, Seigneur, mais il y a un petit gars ici. Il y a un petit garçon qui a des pains et des poissons. Et Jésus a dit, amène-moi-les. Et c'est là que Jésus a fait la multiplication des pains. Et Jésus, il n'a pas regardé la dépense. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié les pains
Il a nourri 5000 personnes. Puis il a dit aux apôtres, allez prendre des restants. Mettez ça dans le corbeille. Et les apôtres ont amené 12 corbeilles pleines de pain encore, pleines de poissons. Et connaissant Jésus, même si ce n'est pas écrit de dire à ses apôtres, il y a des gens qui sont astropiés, qui sont boiteux, qui sont à l'entrée des temples, à l'entrée du temple, pour être capable d'avoir un peu de nourriture. Il y a des pauvres un peu partout. Ramasser les 12 paniers pour brûler. Il savait qu'il était pour s'en servir. Et ça me fait penser que Jésus multiplie le pain pour son Église. Il y a des restants parce qu'il y en a qui ne sont pas là pour prendre de nourriture, pour leur rendre. Il y en a qui sont personnes. Ils ne trouvent pas ça important d'être à l'Église. Ils ne trouvent pas ça important de glorifier Dieu, de prier Dieu, d'entendre le message. Combien de paniers qu'on pourrait ramasser à toi? Hein? Je vous parle de pain spirituel. Les autres pains, ils ça très bien. Ensuite, il y en a un autre qui a une renommée mondiale. Tout le monde le connaît. Thomas! S'il ne voit pas, il ne crée pas. Oh, excusez, il ne croit pas. On a beau lui dire Jésus est ressuscité. Hey! Si je ne vois pas les trous dans ses mains, dans ses pieds, puis si je ne mets pas de doigt, je ne croirais pas. Et Jésus qui est apparu à son nom, il a montré ses mains, ses pieds. Il a eu l'audace. Il a eu l'audace de mettre ses doigts dans le trou. Viens de voir Jésus pour arrêter de passer contre la terre, puis ça suffit de te demander pardon de ne pas avoir cru. Tu sais, s'il avait dit, c'était une personne qui l'avait vu, Jésus. Mais il n'y a pas qu'une personne qui l'a vu. Tous les apôtres, les disciples, tous ceux qui suivaient Jésus, ils l'ont vu ressusciter. Mais Thomas, comme plusieurs membres, il était absent. Il n'était pas là quand Jésus est venu. Et là, t'as été capable de mettre son doigt dans le trou. Hein? Honnêtement, viens de le voir, ça marche. Tu sais, c'est vrai les bobos, mais qui nous le montrent. Regarde, monsieur, je cracherai la plombe, hein? On va pas mettre le doigt dessus. Viens de le voir, on sait qu'il y a eu mal. On sait qu'il s'est fait mal. Mais Thomas, il ne croit pas. C'est dommage que Thomas ne croit pas. Après ça, il a cru. Il n'a pas eu le choix. Il me semble d'avoir été à la place de Jésus quand il a mis le doigt. Mais ça, c'est moi, c'est pas Jésus. Jésus plein d'amour et de compassion. Il était jusqu'à lui montrer ses plaies. Il était jusqu'à lui faire mettre le doigt dans ses plaies. Oh! Il me semble que c'est parfait. Ensuite de ça, on peut parler de Matthieu. Matthieu, c'est un ancien collecteur d'impôts. C'est quelqu'un qui était détesté, haï, à cause de ce qu'il était. À cause de ce qu'il était autrefois, il était détesté des gens. Mais il y en a, là, il n'était pas collecteur d'impôts.
Mais il était tellement haïssable que quand on allait l'église, on se méfiait. On se méfiait, c'est vrai. On se méfiait, on le connaissait, hey, lui là. Mais il a fallu qu'on les endure. Vous savez, quand j'ai parlé de Pierre qui était pauvre, ben je vais vous en conter. Moi et ma femme, on recevait des coups de téléphone en pleine nuit. Et on savait de qui ça venait. Mais à un moment donné, il a appelé vers les 11 heures. Et son petit frère qui était à côté a parlé. Savais-tu qui c'était dans la preuve? J'ai appelé un frère de l'Épiphanie. Ben, j'ai mal choisi le frère parce qu'il est fort. Mais j'ai veux-tu aller vérifier si c'est bien eux autres avant que j'appelle la police? Hein? Quand tu as un témoin ou deux témoins, ben tu peux appeler la police. Mais mon fou de malade, là, il est parti avec son corps. Tu sais, où j'avais la pharmacie d'Amiro, autrefois, il avait une cabine téléphonique, là. Il a embarqué sur le trottoir, il s'en allait poncer sa cabine téléphonique. L'autre a déguerpi, je te le garantis. Mais quand il m'a appelé pour me dire ça, es-tu malade? Voulez-vous juste un témoin? Là, je ne peux pas appeler la police, là, il va te faire arrêter. Tentative de meurtre. Ben, j'ai passé bien faire. Fais ce qu'on dit, ce qu'on me demande. Mais voyez-vous, lui, il m'aimait tellement, là, que regarde, ouais, moi, il fonce le temps. Ça a été bon pareil. Parce que j'ai jamais eu d'autres téléphones après. Ça a eu peut-être un peu, je ne sais pas. Ben, c'est pour vous montrer que quand t'es bon, qu'est-ce que tu peux arriver? Mais il était haïssable. On le savait, on l'a enduré pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on l'a enduré. À un moment donné, ben, il est parti, il s'est mis à nous niaiser. On savait comment il était haïssable. On pensait vraiment, Dieu va le changer. Face le naturel et puis le bien au galop. C'est pas vrai que. Bon, la pauvre crève, là. Il nous reste finalement bien qu'un des apôtres. Judas. Oh, le traître! Mais avez-vous pensé, 2 secondes, Jésus l'a enduré pendant 3 ans. Il savait qui il était. Il savait qu'il était pour le trahir. Mais il l'a enduré pareil. Judas, il était sur le même pied d'égalité que les autres apôtres. Et même Jésus, il avait confié la bourse. Il me semble, moi, j'ai un traître qui n'aurait pas confié la bourse. Il n'aurait pas confié mon portefeuille. Sachant qu'ils vont me trahir. Mais Jésus l'a fait. Il l'a enduré. Sur le même pied d'égalité que les autres. Jésus n'a pas essayé de le changer. Il a essayé de l'améliorer. C'est le genre de gars, Judas, qui a trouvé une belle gang. Il a voulu s'associer à cette gang-là. Mais malheureusement, il n'y avait pas un cœur nouveau. Parce qu'un cœur nouveau, le Seigneur peut le changer. Le Seigneur peut l'améliorer. On sait ce qui est bien. On sait ce qui est mal. Et on a un choix à faire. Et nous devons faire ce choix. Aller vers le bien. Et faire le bien. Il y a combien de choses que vous avez changées, ou du moins vous avez essayé d'améliorer?
depuis que vous êtes sauvés. Il y a un paquet de choses qui ont changé. Mais il y a un paquet de choses qui sont restées. C'est ceux-là qui peuvent améliorer. Hein? Et finalement, on sait que nous ne pouvons pas être parfaits. Hein? Celui qui dit, ben, je suis parfait, wow! Tu ne mènes pas la même vie que moi, certain. Tu vis des nuages si tu penses que tu es parfait. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 15, que vous connaissez, que vous avez lu, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Mais il dit, quand vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est ça notre présence à l'église. Tous ensemble, on essaie de s'améliorer. Parce qu'on veut plaire à Dieu. On ne peut pas être parfait. Mais l'apôtre Paul, dans un autre verset, nous dit, mais nous tendons vers la perfection. On essaie de l'atteindre. On ne l'atteindra peut-être pas, on l'atteindra. On ne l'atteindra jamais. Mais la journée qu'on va être enlevé, là, on va l'avoir atteint. Mais les efforts qu'on va avoir mis pour essayer d'être parfait, là. J'essaie d'être fait, d'être quelqu'un qui aime Dieu. J'essaie de m'améliorer. C'est ça les efforts que l'on met. Et ces efforts-là vont être récompensés. Vous vous souvenez autrefois, quand on voulait avoir quelque chose, nos parents nous disaient quoi? Ben, elle ne va pas là que tu le mérites. Il faut que tu le mérites, il faut que tu fasses des efforts. Ce que je te demande, il faut que tu le fasses. Moi, j'étais donc déçu. Il fallait encore travailler et faire des efforts. Aujourd'hui, je veux ça. OK, on s'en va au magasin. Il n'y a pas d'effort qui est fait. Tu demandes de faire des efforts, là. Sois obéissant. Mais ma tête est péché. C'est dur aujourd'hui. Hey, saviez-vous que ma première bicyclette, je l'ai eue à l'âge de 13 ans. J'étais au même, et c'était un bicycle 28. Mon frère, il était au même. Et lui aussi, il avait un bicycle 28. Que mon frère avait acheté un double d'enquête. Puis, il y avait une base. Il se passait le corps de même pour être capable de venir. Pas des choses. Mais aujourd'hui, hey, il me semble que j'allais voir aller à l'enquête. Je m'en venais un autre bicycle pour donner ça à mes petits-enfants. Viens! Si c'est pas un BMX aujourd'hui, il n'y en a pas. Puis pas n'importe quel. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont Internet. Ils savent comment ça marche. Il va voir, bon, Canadian Tire, Walmart, puis là, il fait tout. Ah, c'est celui-là que je veux. Il n'y avait pas l'autre à côté. L'autre, il est 200$ moins cher. Non, c'est celui-là que je veux. Je vais passer à mon... Je vais passer à mon petit beau-frère. Je dis petit parce qu'à l'époque, il était petit. Le souper est prêt. Mais lui, il ne veut pas de qu'est-ce que ça attaque. Il veut un hot dog de chez Hawkins. Il a pleurniché. C'est un enfant qui lit. Comment je suis fatigué. Jusqu'à temps que sa mère dise, ah, mon mari, va donc y acheter son hot dog.
J'imaginais la réaction de mon père. Si ma mère avait dit, va donc y acheter un hot dog. Elle leur a avalé le hot dog, c'est garanti. Hein? Je trouvais ça. La manière que moi, j'avais été élevé, oh boy, on fait tout ça, je me disais, il n'y a pas le même père que moi. Un enfant qui lui, c'est-tu dur, rien qu'un peu? Parce que même s'il l'envoie dans sa chambre, il va lire pareil, puis il va faire exprès, il va s'approcher. Le nez comme des pas pour être sûr que tu l'entends lire. Parce qu'on va dire que tu as des PV, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas intervenir. Eux autres, ils te donnent une manière d'intervenir. Si tu ne respectes pas cette manière, ben, ils vont t'enlever l'enfant. Si tu veux. Il faut trouver des moyens, mais ça, c'est pas évident. C'est pas évident. On ne peut pas être parfait. Même si on voudrait être le parfait parent, on sera jamais. Même si on voulait devenir le parfait frère ou la parfaite sœur, on sera jamais. Mais on peut améliorer. On peut aller vers la perfection. Tu ne l'atteindras pas, mais au moins tu vas avoir spiné et tu vas avoir couru pour l'atteindre. Et quand viendra le jour de l'enlèvement et que tu auras atteint ton but, c'est là que les récompenses vont arriver. Vous savez, quand c'est n'importe quelle équipe sportive, ce qu'ils veulent, c'est remporter la coupe. Hein? Que ce soit au football, que ce soit au hockey, ils veulent remporter la coupe. Les golfeurs, ils veulent remporter la coupe. Tout le monde veut remporter la coupe. Ils sont fiers de l'allumer et de la montrer. Hey! J'ai même vu une vidéo où c'est des juniors. Ils avaient remporté la coupe, mais c'était un genre de trophée. Donc ils l'ont levé dans les airs. Et quand ils sont venus pour la passer à un autre des joueurs, ils ont fait la coupe. Fait le trophée en deux. Mais nous, le Seigneur nous promet des couronnes. Chacun d'entre eux. Dans Jean 14, vous savez, il le dit. M'en vais vous préparer une place. M'en va préparer une place. Comme Frère Saint a emmené en mot d'encouragement, il reste un peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? Est-ce qu'on va essayer de s'améliorer? Ou bon non, si tu penses que tu es tellement parfait, tu n'as pas besoin de t'améliorer. C'est ça le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Ce message, je vais le publier sur Facebook ce soir à 7 heures. Fait que s'il y en a dans vos amis qui veulent savoir qu'est-ce que c'est être dans une église, ben vous pourrez lui montrer. Il est là pour jusqu'à temps que je l'enlève. Puis je n'ai pas l'intention de l'enlever. Et en passant, je remercie le Seigneur. Il y a une vie qui a pourvu. Il y a un frère qui m'a appelé et qui m'a dit, comment ça fait que tu ne mets pas d'écho sur Facebook? Ben, je n'avais pas le moyen de m'acheter l'équipement. Ben, il disait, je me sens les mains. Je suis une affaire. Et j'ai pu acheter le petit équipement qui est là, mais qui me permet de pouvoir mettre ça sur Facebook, sur YouTube. Afin que le dernier cantique, on va l'enregistrer pour encourager les gens. Donc, je vais amène-moi ma guitare, puis moi, mon père, voyons donc. Arrête ça là. Ouais. Oh, espèce de génie. On va chanter le 500. Ah, ben oui.